Donc le record. Donc qu'est-ce qu'on va faire ici? Donc là ça va être un G1. Moi je vais être en speedreel, donc pas compliqué speedreel. Je vais vous donner quelques astuces pour le faire plus facilement et un petit peu gagner du temps. Donc après, suivant les strats, il se peut que, surtout sur un tryhard, il se peut que vous deviez aller lancer ces deux boîtes, donc en lançant la boîte de droite qui a les boulets en premier, j'espère pas dire de la merde, enfin qui a les entrées en premier puis les boulets. Donc voilà, après si ça roule vite, vous pouvez lancer l'un après l'autre, on s'en fout. Juste après, donc vous, votre boulot c'est de faire les drills qui peuvent pop, je vais y arriver, tac, qui pop soit, donc il y a différents lieux de pop. Donc ici et ici, c'est les drills qui sont déclenchés par les barricades, donc celle-là. Et celle-là, 30 secondes après la destruction d'une des deux barricades, il y a une chance d'avoir une drill. Ensuite, il y a les drills qui sont ici et ici. Donc c'est le même système que pour les barrières, sauf que ça se fait avec les deux trucs là, donc les tours d'appel de région. Et les deux dernières, c'est celles de Matuk, donc c'est celles que normalement je fais solo qui sont là et là. Voilà, donc voilà, vous savez tout. Moi maintenant ce que je vais aller faire tout simplement, parce que mon jeu est un peu prévenu en général, je pars directement, je vais aller pour le premier chien, ce qui fait quand même gagner pas mal de temps. J'ai des bonnes chutes de FPS à cause de l'enregistrement, c'est pas grave, on se débrouille avec. Donc là, lancement de boulet, hop, tac. Hop, là, tac, eux ils sont à la caisse, moi je leur ramène direct le truc. Ça leur fait gagner un peu de temps. Trop tard. Tu t'écoutes Goka, hein. Les 4 mobs tu peux les faire, hein. Sinon après c'est la merde. Petit flemmard va. Ce vieux flemmard. Donc là on va le DPS. Seulement les cacs sur la caisse. Et je suis en PPVP, donc bref c'est pas grave, hein. J'ai juste pas la fiche pour les 400 balles. De submagic, c'est pas grave. Donc l'attaque, on va jeter un oeil sur les points qui sont. Donc là ils ont fait la sorcière et un sniper, donc un gunner pour le moment. On va guetter le moment où ça c'est les 1000 points du mob sultan que j'ai 4 fait. On va guetter le moment où il y aura les 266 points comment il s'appelle déjà, de la barricade qui vont se mettre en place. À ce moment là je prendrai mon timer de 30 secondes et je verrai si les tours pop ou si alors je vais vous expliquer un truc juste après, ou si je devrais aller faire non, pas petite prise de terre, c'est de DPS. Si on focus le bon c'est toujours mieux. 42 là ils doivent être sur les assassins. 20 points c'était le nôtre là qu'on vient de faire. Je suis trop loin pour les envoyer moi, donc ce sera le canon qui devra y aller. Donc là il y a notre canon qui va activer les obusiers. 266 hop. 36. Bah écoute, il avait qu'à aller envoyer les obusiers avant. T'as 30 secondes entre le moment où ils sont envoyés et le moment où ils pop. Donc moi j'ai dit 0,8. À 0,8 c'est bon. Excuse-moi, moi j'ai pas de. Moi j'ai pas de charge. La clé on a besoin d'aller vite. Mon détaunt. Bah ouais, moi je le chope à 25 mètres. Enfin, je le poule à 20 mètres, donc dans tous les cas, c'est la même chose. Enfin, je suis un distant. 0,8, toujours pop. Pop, donc en gros, oui, et ben ça change rien. Que je le poule avec un sort à distance ou mon détone, c'est la même chose. Bah, 25 mètres ou 20 mètres, franchement, tu vois pas la diff. Ou alors, au pire des cas, je fais un switch canon et je balance un coup blanc. Donc là, qu'est-ce que je vais aller faire pendant que mon ami le géant fait le truc? Oui, le détone est à 25 mètres. Donc moi, oui, mais on s'en fout, ça change rien. Donc moi,
Donc bref, qu'est-ce que je vais faire là? Je vais tout simplement défoncer la deuxième barricade pour faire pop la tour avant, parce que sinon je vais me choper les 4 tours en même temps. Donc 30 secondes après celle-là, vu que ça n'a pas fait sur la première, ça fera sur la deuxième. Donc 30 secondes après cette tour, j'aurai mes 2 drills qui pop. Là j'ai quoi? Là je dois avoir 3 quarts de plume, donc j'en chie un peu à les... Enfin j'en chie un peu niveau DPS en fait. Donc ici il n'y a pas de pote qui pop avant 22, hein, donc faites gaffe quand même, si à 22 000 vous êtes là, faut bouger vos petites fesses. Là paf, 39, ça veut dire qu'à 0,9 ça va pop. Donc j'aurai mes 2 drills, eux là ils sont sur le chien, nickel, hop, là 1 minute 30 ils auront le truc, j'aurai fini mes 2 tours, quand ils commenceront à faire truc, quand ils commenceront à faire ma tuque, donc moi je suis absolument large pour mon speed drill. Juste à voir s'ils font la tour d'appel de région, ce qui pourrait me mettre un peu en difficulté, mais généralement ils la font pas, donc normalement voilà. Là je me mets en place pour ma petite drill, là ça pop maintenant, hop. T'inquiète, c'est prévu. Enfin du moins là le chat est encore loin, bon moi j'ai un peu de mal avec les FPS et le truc, donc la tour tombe quand même moins vite. Normalement je la tombe en 40 secondes, elle est tombée la tour, hein, donc pas non plus un DPS de ouf pour tomber cette petite tour. Juste un peu de gestion de mana aussi, gestion de CD, là j'ai mal placé mes chaînes de skill. Du coup c'est ballot, mais ça me fait perdre quand même pas mal de DPS. Donc je changerai ça juste pour la drill de ma tuque, où je pèterai une 2K histoire de tomber la drill un peu vite. Tac tac tac. Là je suis un peu collé, il commence à aller sur ma tuque, j'aurai 1 minute 30 pour tomber la deuxième drill, c'est pas grave. Et bon bref, j'ai pas non plus la bonne spé parce que sinon avec 400 de sup magique en moins elle tombe beaucoup plus vite. Enfin bon, ça change rien après suivant la classe que vous êtes. Hein. Tac, pouf, une petite proc de GS. Là 24, vous faites attention à 24, il y a le pop de la patte va arriver en face de moi, tout simplement. Je me mets ici dans le coin, j'attends qu'elle passe. Là ils vont être gentils, je pense, ils vont s'amuser à faire ma drill. Bon nickel, on va pas se plaindre. Donc là ils ont fait ma drill, au final ça change rien. Là c'était pas ouvert. On va attendre. Juste là je vais leur dire... Ces patates ils ont poule une patte, j'ai rien dit, c'est la patte du gunner, donc tant mieux. Là, mon G1 devra avoir une patte aussi, donc je vais peut-être aller les aider. Comment qu'ils vont tomber ça? Ok bon, mon G1 fait un peu de la merde, ils sont morts en même temps que la patte, moi je vérifie 22, 45, il n'y a pas de patte qui passe, je monte, je vais les aider vite fait. Comme ça ils auront un peu plus de DPS parce que là, sinon je pense qu'ils vont tomber ma tuque avant que le G1 tombe son gunner, donc ce qui retardera un peu la phase. Donc là, tac. Je prends le gunner 1008 en focus et je DPS. Bon, j'ai toujours pas vu ma tuque tomber, j'ai pas non plus fait très attention à mes logs, donc non, ma tuque n'est toujours pas tombée, tant mieux. C'est-à-dire qu'on va pas les mettre trop en retard. Toujours pas, nickel. C'est le G4 qui fait des points. Ah, on va peut-être y tomber en même temps, qui sait. Et voilà, non, ça c'est le nôtre, donc ma tuque apparemment toujours pas tombée, ou alors elle est tombée, je l'ai pas vue. Non, toujours pas. Ok, ils vont toujours pas tomber, donc 21-30, ça va me faire un bon timer normalement, je vais pouvoir prendre mon timer comme il faut. 21-30, ça va faire 20, non ensuite on a 19 minutes, ma tuque va tomber, ça va me faire 19 minutes 50. Donc là je vais passer sur leur chat histoire de leur dire qu'il faut bouger.
Non, c'est pas ça. Voilà, tac. Tac, ensuite on fait ça. Allez directement sur l'assassin 1008, je m'occupe des 2 drills qui popperont. Bon, je vais pas passer, c'est pas grave. La patte là on s'en fout, ok, bouge, la patte tu la laisses passer sur le gère. Et vous allez la poule, donc go monter directement, vous allez sur le 1008 assassin qui est à l'autre bout du rempart. Regroupez-vous à 12 sur le 1008 directement, vous allez le tomber très rapidement, ensuite vous irez directement sur les chiens, ça fait gagner pas mal de temps. Ça pop à 19,54. Tout à l'heure. Tac. Moi ce que je vais faire là, je vais devoir péter une 2K parce que ben, j'ai pas la bonne spé et en plus j'ai pas la... Juste si j'ai le temps, tac, hop, voilà, nickel. J'ai pas la bonne spé mais ça devrait passer sans souci. Donc 54, j'ai dit je peux déjà mettre ce boost de 30 secondes, on s'en fout. Ensuite petit switch canon. Et là ça va pop. Allez, hop. Donc la première tour, si vous avez un soso, éclatez là, hein. Franchement, voilà, le temps qu'elle arrive, voilà, tac. Moi j'hésite pas à mettre une 2K, hein, donc franchement la première tour allez-y pas de main morte, faut la dépop le plus vite possible. La deuxième après c'est pas trop grave. Mais franchement celle-là ouais, allez-y allez-y fort. Si vous êtes un soso vous pouvez péter tous vos CD dessus, après ben, vous temporisez vos CD sur la deuxième tour, c'est pas bien grave. Là je pense que je vais l'attendre en 1 minute, ça va être peut-être un peu court, peut-être un peu long même. Donc tac. Ah j'ai ni la sup magique et ni la plume nécessaire, donc là je suis à 3k plume, c'est un peu court. Hein. Normalement je devais être à 3k5 en PvE sans souci. Puis j'ai pas la bonne spé non plus, bon bref voilà ça va passer crème. Voilà il y a 6 mobs qui vont en direction du canon, normalement il devrait y en avoir plus de 3 dès que j'ai fini ma tour, donc c'est pour ça qu'il faut la finir très vite. Tac, pouf. Là j'ai permis tout simplement au mon G2G3 de gagner pas mal de temps. Je regarde 18-30 normalement, pouf ça pop pas, là la tour est détruite, nickel, hop. Je passe direct sur la deuxième tour, je vais me placer ici. Bon après faut essayer de faire prendre ce TGS hein, mais là ouais en plume avec la 2K je suis à... Ouais, je suis pas bien haut quoi, je suis à 2K2 en canon et 2K, je crois 2K2, 2K3 en gun. Ouais 2K2 en gun, je devrais être au moins 3K5 sans souci. Enfin 3K de 3 de 2K, enfin bref. Voilà, donc moi une fois que j'ai fini ça, mon G1 n'a toujours pas besoin de moi. Si le G4 ne fait pas pop les tours d'appel, enfin ne fait pas pop mes tours en tuant la tour d'appel, en général il faut éviter qu'il le fasse. Donc là c'est bon. Checker quand même, après on vous l'annonce. Vous pouvez aller directement aider sur les chars. Ah, là j'ai un petit coup de main d'un spi qui me donne ça. Il est allé faire reset les mobs après avoir fait le rush je pense. Donc hop, 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 hop. Et voilà, moi je peux partir sur les chars, je passe derrière la tour au cas où il y a un pop, on n'est jamais sûr. Là 17-24, il n'y aura pas de pop avant 1 minute 30, je peux aller commencer les chars G4. Ça leur fait gagner un petit peu de temps, et puis voilà. Juste faites attention quand vous faites les chars, vous prenez quelques tatanes. Donc prévoyez un peu de régène HP et des esquives ou des conneries comme ça. Bon bah là le G4 est avec moi directement, donc ça va être free, les obus ont été faits donc ça va être tranquille aussi. J'ai pas pris le timer de pop des tours mais bon normalement c'est quand le G4 finissait ces trucs, ces chars, donc là je pense qu'ils vont prendre le temps de tout finir. Oula, ça se passe bien ou il y a besoin que je vienne? Ok, donc moi je vais me mettre sur la 3ème tour. On regarde avant de passer, hein. On check bien, moi j'ai vu 16-33, c'est tranquille, pas de soucis. Donc là ils montent faire la dev canon, il y en a un qui s'est bien collé, c'est pas mal, allez hop, pouf, les tours qui sont pop. Moi je DPS. Donc bon, j'ai pas non plus un DPS de ouf, mais ça permet de gagner, je crois qu'ils arrivent, la tour est mid-life, donc ça permet de
faire pas mal. Ça gagne un peu de temps, on va dire. Je crois que généralement cette tour là c'est la dernière qui tombe, hein, vu que ils sont que 6 dessus et forcément l'autre ils sont quasiment à 12 avec la def canon. Enfin s'il n'y a pas trop de monde en def canon, ils sont entre 6 et 12. Donc normalement c'est celle-là qui tombe en dernier. Du coup moi je fais gagner un peu de temps, même si je la mets qu'à 75%, c'est déjà ça de prix. Hein, donc. Là bon, je suis speedrill, après si vous êtes speedrill en blind, votre G1 peut avoir besoin de vous, sinon c'est la balade comme j'ai fait. Hein. Moi je me suis baladé dans tout le bastion, j'ai quasiment jamais été avec mon G1 à part au début pour le chien. Après juste un élément important, c'est que vous pouvez faire gagner quand même pas mal de temps. Voilà, ils arrivent. Vous pouvez faire gagner pas mal de temps au G2, G3 en faisant les deux drills qui sont battus comme j'ai fait, même sans avoir un énorme DPS. Vous voyez que ça tombe et qu'au final le canon n'a pas eu trop de soucis, les mobs étaient préservés. Et voilà, l'attaque 14-15, il n'y a pas de attaque 15 normalement. Pachit qui a été appelé, donc 50, ça nous fait 13. Ça nous fait 13-30, un pop Pachit à peu près. Et deux dragons. Vu qu'on a 75. Donc là mon rôle de toute façon ça va être simple, je vais aller récupérer la 2K. La 2K sur le G1. Donc à la rigueur, pouf, pouf, et pouf. Tac, là on va faire une ou deux AOE. Je pense que tu peux envoyer ta 2K déjà, un Pachid il arrive bientôt. Enfin, il arrive dans 30 secondes, on va mettre moins de 5 minutes à le tomber donc. Je récupère les buffs AM donc ça me rajoute un peu de DPS forcément. 150 de plume. Il n'y a pas de 3K. Ok, pas grave. Ok, ouais. Oh les feignants. Oh, oh, oh. Moi, je pense que ça va être OK qui va tanker, donc moi je vais récupérer... Non, là il y a eu un pré-shoot, vous avez remarqué. Attaque OK qui a pris, moi je m'en fous complètement, mon G n'a pas eu besoin de moi jusque là, pour le moment il n'a pas besoin non plus. Si vous êtes rodeur, pensez bien à blind, hein, bien sûr. Ça, vous pouvez garder votre blind pour quand il y a une grosse patte qu'il y en a besoin. Là par exemple, il n'y en aurait pas eu besoin vu que le canon a fait un pré-shoot. À part ça, les PS pas shield, c'est simple. Hein. Derrière toi, t'as les 3 mobs à shoot. Hein. Là, vous faites attention au coup de queue, juste après avoir fait un reset d'agro plus, il y a un machin chouette, il va mettre un coup de queue. Donc là, bon, c'était pas sur moi, mais voilà. Ça dépend, des fois le coup de queue il bug, hein. Vous êtes en face de lui, pourtant il vous le met, donc faites attention quand même. Donc il se peut que vous soyez amené, suivant le point, à aller faire une drill. Pour cette drill c'est simple en général, moi personnellement. Soit en fait vous pouvez prendre la drill qui est ici, avec le dragon en vous plaçant ici, mais vous avez une chance de pull les 3 mobs qui reviennent, donc vous pouvez vous mettre aussi ici, là où je m'étais mis au départ. Tac, on va éviter de mourir. Ou alors vous pouvez vous placer ici et faire la drill qui est là, donc sans pull le dragon bien entendu, sans pull les 3 mobs, donc pas d'AOE. Ensuite vous passez ici, vous collez bien le mur avec la case, vous faites attention, histoire de pas pull le dragon qui est là, donc c'est pas bien compliqué, ça se fait sans souci. Donc là on va traiter de slack sur Pachit, mais bon on s'en fout. Donc oui, à part ça, un DPS Pachit ça fait gagner du temps, et puis voilà. Donc, on va finir un timer avec 11 minutes, 10 minutes 30. C'est correct sans être ouf, parce que forcément le G1 n'a pas fait les deux chiens.
du coup une petite perte de temps là-dessus, et à part ça, bon, voilà. Juste faites attention aussi quand vous avez la... comment on appelle ça? Bon, j'aurais du 2K DPS, enfin 2K autre classique que la 2K canon. Mais en gros, vous faites attention, c'est quand vous tombez la barricade, il se peut que ce soit un assassin, donc cette barricade là, il se peut que ce soit un assassin qui aille faire cette garnie là en boulet. Donc si c'est un assassin, vous lui détruisez surtout pas la barricade, hein. Vous évitez, c'est mieux. S'il veut pouvoir dash dessus, sinon c'est mort, il pourra pas aller chercher ses coffres. Donc si c'est un assassin qui le fait, vous ne touchez pas à cette barrière comme je l'ai fait au début, et il n'y aura pas les 2 tours qui pop parce qu'elle ne sera pas détruite. Donc voilà, à part ça, rien à dire. Et donc bah, bonne chance pour vos futurs downs en bastion.